tout cela est bien joli, mais la théorie, ça va bien 5 minutes. Passons à un petit peu de pratique. Nous allons nous arrêter sur un tout petit texte. Ça nous permettra de donner un exemple aussi rapide que possible. Il s'agit d'un poème de Guillaume Apollinaire, tiré d'Alcool. Il s'appelle Chantre. Et l'unique cordeau des trompettes marines. Ce poème est un petit peu étrange, et même très étrange. D'abord à cause de sa forme. Il ne contient qu'un seul vers, un alexandrin, très classique, séparé en 2 hémistiches de 6 syllabes, et l'unique cordeau des trompettes marines, auquel s'adjoint un titre. C'est un poème constitué d'un seul vers. Et en plus, ce vers n'est même pas véritablement une phrase. Et l'unique cordeau des trompettes marines, on ne sait pas quel est son propos. Son titre est un petit peu mystérieux lui aussi, en tout cas pour des gens d'aujourd'hui. Il pose un problème, évidemment. Que veut-il dire? Ça n'est pas du tout évident. Voilà notre problème. Notre premier problème quand nous lisons un tel poème. Alors, regardons un petit peu de plus près de quoi il s'agit. D'abord, il faut comprendre ce que signifie le titre, chantre. Un chantre, c'est, dans la langue commune, celui qui chante pour faire l'éloge de quelqu'un. Le chantre d'Énée, c'est Virgile. Donc c'est celui qui chante les louanges de quelqu'un. Un chantre, c'est celui qui, à l'église, se place derrière le lutrin, c'est-à-dire l'espèce de pupitre, et en quelque sorte dirige le chœur qui accompagne l'office. Le chantre, de façon générale, c'est en quelque sorte le chanteur. Le chanteur qui a quelque chose de sacré, qui a quelque chose de solitaire. On l'a compris. Le chantre, d'une certaine façon, c'est le poète. Et le poète, comme Apollinaire. Apollinaire qui, dans Zone, le poème qui précède ce tout petit poème, le très long poème qui précède ce tout petit poème, dit tu marches dans les rues tout seul parmi la foule. Non, tu marches dans Paris tout seul parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent. Cette solitude du poète et ce caractère sacré du poète avait été marqué dans son poème précédent, dans son intérêt pour le caractère sacré, pour le caractère mystique et mystérieux du religieux. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation, disait-il au début de Zone. Chantre, c'est le poète. Et c'est le poète tel que Apollinaire le conçoit, d'une certaine façon. Ah, on comprend déjà un petit peu mieux. Mais alors, le vers que constitue ce poème, ou le vers qui constitue ce poème, il définirait donc ce qu'est le chantre, ou ce serait le chant du chantre. Écoutons-le encore une fois, ce vers. Et l'unique cordeau des trompettes marines. Il faut comprendre ce qu'il signifie. Qu'est-ce que c'est qu'une trompette marine? Je vous invite à aller écouter, maintenant il y a Internet, vous pouvez écouter ce que c'est qu'une trompette marine si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en entendre en vrai. Une trompette marine, c'est un instrument de musique qui produit un son qui ressemble un petit peu à la corne de brume, assez inquiétant, assez étrange, d'une certaine façon peu régulier,
qui ressemble un peu au bruit de la trompette, mais ça n'a rien d'une trompette. C'est un instrument à cordes, comme Apollinaire l'indique dans son poème. Il est constitué d'une seule corde avec une caisse de résonance en dessous, et on fait de la musique avec une seule corde. On a compris. Et l'unique cordeau des trompettes marines, si ce texte était ponctué, Apollinaire ne ponctue pas ses poèmes dans Alcool. Si ce texte était ponctué, il y aurait sans doute un point d'exclamation à la fin de la phrase. Et l'unique cordeau des trompettes marines, quelque chose comme ça. Autrement dit, le poète et nous nous étonnons ensemble du fait qu'on puisse faire de la musique avec un instrument constitué d'une seule corde. Est-ce que cela voudrait dire que le poète qu'est Apollinaire s'étonne de pouvoir faire la musique poétique avec une seule corde, la corde de son cœur, la corde, je ne sais pas, quelle corde unique est celle qu'il sent résonner en lui? En tout cas, dans ce poème, en quelque sorte, il n'y a qu'une seule corde, puisqu'il n'y a qu'un seul vers. Peut-être y a-t-il un élément de solution quand même. Il n'y a qu'une seule corde, oui, c'est ce qui est dit dans le premier hémistiche, et l'unique cordeau. Mais comme il y a moyen, avec une seule corde, de produire plusieurs notes en raccourcissant la longueur de la corde avec la main gauche, sans doute, ou quelque chose comme ça. De même ici, avec un seul vers, il y a moyen de créer un rythme. Enfin, c'est la nature de l'alexandrin qui est révélée ici. C'est un alexandrin. Et cet alexandrin, c'est un alexandrin classique. C'est-à-dire que dans un seul vers, il y a un rythme, parce qu'il y a un effet de répétition rythmique, puisque le premier hémistiche et le second hémistiche sont composés du même nombre de syllabes jusqu'à leur accent tonique de fin d'hémistiche. Et l'unique cordeau des trompettes marines. J'ai rajouté un tam parce que cet unique vers est musical, parce que la rime est féminine. Or, la rime féminine, contrairement à ce qu'on raconte parfois, n'implique pas quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui existe peu. La dernière syllabe, cet alexandrin est en réalité composé de 13 syllabes. 6 syllabes, la sixième étant accentuable, et encore 6 syllabes, la sixième étant accentuable, et encore une syllabe atone, c'est-à-dire très légère, qu'on entend à peine, mais qui vient là en plus, qui crée une espèce d'irrégularité dans la régularité, nécessaire à la possibilité de la musique. Il ne s'agit pas seulement d'un tempo, il s'agit d'un rythme, d'un swing. On voit que ce vers, ce poème, n'ont l'air de rien, de ne rien signifier, enfin, d'être mystérieux en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ce poème ? Qu'est-ce que c'est que ce vers unique qu'on voit apparaître après un très très long poème, comme Zone qui fait plus de 150 vers je crois, un tout petit poème d'un seul vers, avec plein de choses qu'on ne comprend pas. Bien, une fois qu'on l'a expliqué, on voit qu'il y a quelque chose comme quelque chose d'essentiel à la poésie d'Apollinaire. Une tentative de s'approcher du mystère que constitue la poésie. En fait, de commencer à expliquer ce qu'est la poésie, ce qu'est le beau de la poésie,